Bonjour les petits loups. Eh oui, c'est Papy Marcel qui va vous raconter la suite des aventures passionnantes de Victor et de Suzy. Alors, où en étions-nous? J'ai l'impression que là, c'est un petit peu... Waouh, hein, là c'est l'orage, la tempête, les coups de tonnerre. Et puis là, brutalement, ils entendent une énorme explosion. Alors évidemment, Suzy hurle, qu'est-ce que c'est? Et puis là, arrive à toute allure Victor qui descend de sa chambre et qui dit « Oh maman, tu as entendu? Mais qu'est-ce qui se passe? » Et maman répond, parce qu'elle est un petit peu effrayée aussi, maman, elle répond « Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez entendu, vous aussi, cette énorme explosion ?» Évidemment, disent Suzy et Victor en chœur, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas ne pas l'entendre. Et vous aussi, je parie que vous l'avez entendu. Pas vrai? Alors, maman se dit, je sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder un petit peu par la fenêtre. Restez derrière moi, les enfants, hein. C'est peut-être dangereux, parce qu'on ne sait jamais. Alors, maman ouvre la fenêtre, elle déverrouille le volet, et elle commence à entr'ouvrir le volet. Et là, elle écarquille les yeux. « Mais qu'est-ce que tu vois ?» dit Suzy. Attendez, restez derrière moi. Hein. C'est la maison qui brûlait. Elle s'est effondrée, complètement effondrée. Il y a des débris partout, sur la route et même dans le jardin. C'est terrible. Alors évidemment, Victor et Suzy veulent absolument voir et essayent de s'approcher de la fenêtre. Mais maman dit « Attention, c'est peut-être dangereux les enfants. Vous savez, si c'est une bouteille de gaz qui aurait explosé, il y a peut-être un risque d'une autre explosion, on ne sait jamais. » Et alors par prudence, maman referme prudemment le volet et la fenêtre. « Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Victor. « Comme je te le dis, je pense, mon grand garçon, que malheureusement la maison a dû se mettre en feu à cause de la foudre, il a dû ramasser la foudre, certainement. Et à cause de la chaleur, peut-être qu'une bouteille de gaz a explosé. Donc c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste prudemment dans la maison, comme l'a d'ailleurs proposé et conseillé le pompier que nous avons vu tout à l'heure. « Ah oui, dit Victor. Oh, mais c'est terrible, j'espère que ça va pas exploser davantage. Et il faut pas non plus que notre maison explose. »« Ah, mais ne dites pas de bêtises, c'est pas notre maison qui a pris feu. La foudre est tombée sur la maison du voisin. » Je ne veux pas dire heureusement, parce que malheureusement, les voisins, s'ils étaient là, ils seraient malheureux de voir la maison dans cet état. En même temps, je suis contente pour eux, parce que s'ils avaient été dans la maison, qu'est-ce qui leur serait arrivé, hein, je me le demande. Peut-être qu'ils seraient gravement blessés, ou pire encore, on ne sait pas. « Alors qu'est-ce qu'on va faire ?» demande Victor. « Pour l'instant, rien. » Alors, Suzy est toute tremblante, elle se dit « Oh maman, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre !»« Mais non, ma chérie, ce n'est pas la guerre. Je t'ai dit, c'est un accident, c'est à cause de l'orage, certainement. De toute façon, les pompiers nous en apprendront certainement plus tout à l'heure. » Finalement, maman décide d'appeler papa pour le rassurer, hein, parce qu'au moins, il y a de fortes chances quand même qu'il n'y ait plus de danger, hein, que le danger soit déjà passé. Alors maman prend le téléphone et elle commence à numéroter le numéro de l'hôpital où travaille papa. Et elle attend la réponse. C'est bizarre, dit maman. Il n'y a pas de réponse. Pourtant, il y a toujours quelqu'un au standard de l'hôpital. Ça, c'est vraiment étrange. Mais il est peut-être reparti de son travail, dit Victor. Oui, peut-être, dit maman, mais il y a toujours quelqu'un à l'hôpital. Normalement, j'aurais dû tomber sur la standardiste ou une infirmière de service. Et là, il n'y a aucune réponse. Réessaye, dit Victor. Hop, maman reprend le téléphone, refait le numéro. Ah! Oh, non. Décidément. Bon. Eh bien, ça va peut-être décrocher, là. J'ai l'impression qu'on a entendu un petit bruit qui laisse penser que il y a quelqu'un qui répond. Alors, on saura ce qui se passe. J'espère qu'il n'est rien arrivé à papa, hein. Mais bon, à mon avis, il était peut-être plus en sécurité que la petite famille à côté d'une maison en feu et puis qui explose.
Donc c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours tout de même. Alors voilà les petits loups, j'espère que vous serez là demain pour avoir la suite de ces passionnantes aventures. Je suis toujours ravi que vous puissiez écouter les aventures de Papy Marcel, ça me fait très plaisir. Et puis je vous dis, faites de très beaux rêves, à très bientôt et au revoir.